Toute ma vie, j'ai voulu gagner des trucs. Quoi que tu fasses, tu veux gagner. C'est un truc que tu peux pas expliquer, c'est en toi. Ceux qui font de la compétition et qui sont férus de ça, mais qui le font pas pour se marrer, hein, c'est en nous. C'est un truc... Deuxième, c'est le premier des nuls. Tu vois, il y a que le premier qui compte, le reste, ça compte pas. L'adrénaline et s'affronter aux autres. Le parcours contre les autres pendant les combats, pendant les compètes, on va dire, c'est sympa. L'adrénaline, elle fait du bien. On essaie d'aller chercher au plus profond de nous à chaque fois sur chaque WOD. Et quand on finit, on se dit toujours bah putain, j'aurais pu faire mieux à cet endroit-là, j'aurais pu aller chercher plus loin. Et c'est toujours pareil, il y a des petits réglages à faire et on se dit bon ben semaine prochaine on recommence. J'ai tendance à me pousser au-delà de mes capacités, donc oui, tout à fait. Je pense que c'est ce côté se dépasser, tout donner, ce côté persévérance, ce côté travailler dur pour obtenir ce qu'on veut en fait. Je pense qu'on n'a rien sans rien et je pense que c'est cet esprit-là qui ressort dans cette boxe. Être au niveau et pas décevoir. Donner le meilleur, enfin d'être le meilleur à chaque fois et de toute façon je fais partie de la team, Alex a fait ses choix et maintenant c'est donner le meilleur, être le meilleur et être à fond sur tous les WOD. On a notre coach qui est très compétiteur et son but aussi c'était de créer une équipe pour représenter la salle. Et on a vu qu'on a pu faire des événements, dont notamment des sanctionnals, qui nous ont permis de voyager et on a une bonne cohésion dans l'équipe. Donc aujourd'hui on est aux demi-finales et voilà. Je suis Stéphane Malène, je suis juge depuis 2015. Moi je voulais m'introduire un peu au sein de la compétition, mais plus en coulisses, tu vois, pas seulement en tant que spectateur. Je suis devenu accro au judging et c'est devenu carrément une passion. J'ai accumulé à peu près 70 compétitions un peu partout dans le monde. J'ai eu l'opportunité de juger Fraser, Sarah Seymour-Zottir, des Ben Smith, beaucoup d'athlètes des Games quand même. Pour être un bon juge, il faut être smart, donc intelligent, juste, impartial et avoir surtout confiance en soi et pas subir la pression, quel que soit l'athlète qu'on juge. Je veux dire, je juge de la même façon un Fraser qu'une personne lambda qui a commencé la compétition depuis quelques mois. On a différents objectifs, que ce soit en équipe, que ce soit en indiv. Les objectifs sont différents, mais en fait, on arrive quand même à créer quelque chose qui fonctionne et on arrive à avoir une bonne cohésion. Parce que quand on est dans le WOD, on a envie tous de se donner à 200%. Et ça fait quand même de beaux résultats. Et comment on s'est connus? Aux entraînements, à force de fouler le sol, de soulever des barres. C'est comme ça qu'on s'est connus et du coup, on a formé cette équipe. Alors au niveau de l'équipe, franchement, on sent qu'on est en symbiose, on va dire ça comme ça. On s'accroche bien et on sait que chacun va donner ce qu'il peut pour aller au plus loin dans chaque WOD qu'on peut faire. On prend plaisir ensemble, on s'entraîne ensemble, on en chie ensemble et ça c'est des potes, des teammates et donc c'est cool. Ils sont impressionnants mais maintenant c'est ma team, voilà. Ça fait 3 ans et demi qu'on fait des compètes ensemble. On a traversé l'Europe ensemble, on se connaît. On sait très bien où est-ce qu'il ou elle va pêcher, où est-ce qu'il faudra prendre le relais pour il ou elle. On sait comment donner un coup de main à l'autre, ça on le sait. Les yeux fermés, pas besoin de faire des chichis, des machins, on le sait. Bam, on y va. Aussi, on a tous des faiblesses, mais on est tous là pour justement combler ces faiblesses-là et on est vraiment complémentaires, je pense.
C'était une chance tant attendue, donc il faut réussir, il faut être prête en fait. Il faut être prête pour le jour J et voilà. Donc tous les efforts qu'on fait au quotidien, tous les sacrifices qu'on fait au quotidien, il faut que ça paye notamment les jours où ça doit payer, notamment aujourd'hui, notamment dans le week-end. On n'est jamais tout le temps satisfait, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, pourquoi? Parce que on est des compétiteurs et pour nous, notamment dans mon caractère, j'ai tendance à que tout soit carré et on retient souvent le côté négatif pour pouvoir travailler dès le lendemain plutôt que le positif. Le positif, c'est quelque chose de plus ou moins acquis et il y a jamais rien n'est acquis. Bon. C'est le mental qui joue, c'est la concentration, c'est les efforts en eux-mêmes. Je suis fatiguée, là j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison et de me reposer, en l'occurrence. Pour moi c'est ouf, parce que j'ai commencé le CrossFit il y a 1 an et demi, donc ça fait pas longtemps. Et ouais, du coup, pour moi c'est cool de participer direct à ce genre de compétition de haut niveau pour mon si jeune âge ou expérience dans le CrossFit. Du coup ouais, c'est ouf et c'est une très bonne expérience, très cool pour la suite. Il reste encore un jour, à fond, et puis on va accrocher la meilleure place possible. Là on va chercher le max de points et on verra ce que ça donne. Je suis contente que la deuxième journée soit passée, parce que c'est vrai que c'est assez intense de haut, on se donne à 200%. Donc nerveusement c'est dur. La nuit dernière j'ai du mal à m'endormir, j'espère que cette nuit ça va aller. On est proche de la fin, donc on se dit qu'après il y aura du repos, mais il faut encore se donner. Il y a de la corde legless avec des mains ouvertes, donc on va voir comment ça se passe. Il y a du handstand walk, beaucoup de mètres. On va se donner encore pour l'équipe et on va essayer de débrancher le cerveau pour pouvoir avancer le plus vite possible. Je savais qu'avec mon collègue ça allait se dérouler correctement, donc on s'est laissé aller, on a suivi les filles au rythme, on a essayé de faire ce qu'on a pu pour les encourager en même temps, pour essayer d'aller au plus loin. Là ça va, franchement au niveau des WOD là qui se passe, ça se passe plutôt bien, on les finit, mais là on va attendre ceux de demain surtout. Ce dernier jour ça va être à 200%. Va falloir envoyer au maximum, essayer de s'arracher le plus pour gagner de la place, essayer de remonter un peu dans le tableau et essayer de s'amuser aussi quand même. C'est une expérience avant tout, on arrive en demi, c'est pas n'importe quoi. La pression elle est au taquet, faut savoir se gérer, donc là je me dis bon, c'est encore un WOD à essayer d'aller le plus loin possible, aller le plus vite possible, donc j'essaye dans ma tête, à l'extérieur je relâche comme ça, j'enlève un peu de pression pour les collègues si je peux, et à l'intérieur c'est Tchernobyl. Si je pouvais donner 3 adjectifs pour l'équipe, on est rigoureux dans l'ensemble, on se connaît tous, on se lâche pas. On va pas s'amuser à faire des compètes avec d'autres personnes, on reste régulièrement ensemble, à 4 ou à 5 maintenant avec Quentin, mais on se lâche pas. Et puis mentalement quand même on est dur au mal, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas impressionné par les épreuves, on a tellement passé d'épreuves compliquées ensemble ou à l'entraînement que quoi qu'il se passe, on va y aller, c'est pas grave, on y va. On n'est pas là à être négatif justement, à se poser des questions, non, on y va, allez on y va, c'est parti, on verra. L'objectif final, je pense que si on est tous pareils, c'est d'aller le plus loin possible dans la meilleure team de France. Essayer de montrer qu'on est les meilleurs et qu'on s'entraîne tous du même endroit surtout en fait. Le rêve ultime pour moi serait d'amener une équipe Serval au CrossFit Games. On y arrive avec du travail et avec de la rigueur. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mon rêve d'un point de vue collectif, ça serait d'aller au CrossFit Games, bien sûr. J'ai encore beaucoup de boulot, mais je pense que ça serait mon rêve, oui, tout à fait. Ouais. Mon rêve ultime depuis que je fais du CrossFit, d'aller aux Games. Bien sûr, en team ou en indiv, peu importe, mais d'aller aux Games. Déjà, on a atteint un bon niveau là en demi-finale, mais j'espère que l'année prochaine, on attend les classements finaux, mais j'espère que l'année prochaine, on pourra essayer de faire quelque chose et d'accrocher la meilleure place possible. Si à 4, on arrive à se mettre dans le même objectif, avec le même regard, j'en suis persuadé. Je n'ai pas dit de les gagner là-bas, parce que c'est un autre niveau, mais je dois au moins d'y mettre un pied.
C'est le rêve de tout crossfitter. C'est championnat du monde. On peut pas dire mieux. Ah, s'affronter parmi les grands, c'est les États-Unis, Madison, on le voit en vidéo, on voit les plus grands, les Américains s'affronter dessus et on a envie d'être sur le même floor qu'eux. On a déjà été sur les demi-finales auparavant, mais là on veut faire pareil, être avec eux mais en finale. Même si on se fait rouler dessus, c'est le fun avant tout, quoi. C'est leur première vraiment expérience du Trion Evo, même si auparavant ils ont fait des sanctionals. Mais là, ils ont fait la dernière phase avant les Games, quoi, à un pas avant les Games. Franchement, je suis fier de ce qu'ils ont fait, quoi. C'est une sacrée belle performance. Ils sont bien partis pour. Et j'espère que l'année prochaine, ils seront dans les 38 premiers mondiaux. Ce serait top pour le crossfit français, pour le crossfit Serval, pour la communauté française de crossfit, quoi.